Bonjour frères et sœurs, moun mo pays a comment Zotfika. Bienvenue dans Voix d'Espérance, votre émission catholique, présentée par le service diocésain de la communication. Aujourd'hui, l'évangile commenté par le diacre Laurent Dumais nous dit « Celui qui croit le Fils a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Oreilles qui vous tendez, en nous coûter parole, bon Dieu. Voix d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous présente 2 hommes qui montent au temple pour prier. Un pharisien et un publicain. 2 croyants, 2 prières, mais 2 attitudes très différentes devant Dieu. Le premier, le pharisien, se tient debout et dit « Mon Dieu, je te rends grâce de n'être pas comme les autres hommes. » Il parle de lui, il énumère ses mérites, ses bonnes actions, sa fidélité religieuse. Mais dans sa prière, il n'y a pas de place pour Dieu, ni pour les autres. Il est centré sur lui-même. Sa prière est devenue un miroir de son orgueil. Et puis il y a l'autre, le publicain, un collecteur d'impôts méprisé, considéré comme un pécheur. Il reste au fond du temple, n'ose même pas lever les yeux vers le ciel et dit simplement « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. » Quelques mots seulement, mais des mots vrais, des mots qui viennent du cœur. Et Jésus conclut, le publicain redescendit chez lui justifié plutôt que l'autre. Frères et sœurs, cette parabole est un miroir pour nous. Elle nous invite à regarder comment nous prions. Cherchons-nous à nous justifier ou venons-nous devant Dieu avec un cœur humble, ouvert, sincère? Dieu ne regarde pas les apparences. Il ne se laisse pas impressionner par nos beaux discours, ni par nos performances spirituelles. Ce qu'il cherche, c'est la vérité du cœur. C'est l'humilité de celui qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Être humble, ce n'est pas se rabaisser ou se mépriser. C'est reconnaître que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. C'est ouvrir un espace dans notre cœur pour que Dieu puisse agir. L'humilité, frères et sœurs, ce n'est pas une faiblesse. C'est la clé de la rencontre avec Dieu. C'est le langage de ceux qui aiment vraiment, car seul celui qui se sait petit peut accueillir la grandeur de Dieu. Alors aujourd'hui, chacun de nous peut se poser la question, quand je prie, est-ce que je parle beaucoup de moi ? Ou est-ce que je laisse Dieu parler à mon cœur? Est-ce que je me présente devant lui comme quelqu'un qui mérite ou comme quelqu'un qui se sait aimer malgré ses faiblesses? Que le Seigneur nous apprenne à prier comme le publicain, dans la vérité, dans la simplicité, dans la confiance. Parce que c'est cette prière-là, celle du cœur humble, qui touche vraiment le cœur de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier avec humilité et confiance. Délivre-nous de l'orgueil qui ferme nos cœurs
et donne-nous la simplicité du publicain qui se sait aimer malgré sa pauvreté. Accueille nos prières et fais de nous des témoins de ton amour miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au diacre Laurent Dumais. Prions encore. Seigneur, en me parlant de ce pharisien et de ce publicain, apprends-moi, Seigneur, à ne jamais me croire au-dessus des autres. Apprends-moi l'humilité dans la prière, la simplicité, Seigneur, pour que je sois semblable à toi, doux et humble, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, frères et sœurs, notre émission 100% catholique, Voix d'espérance, touche à sa fin. Le diocèse de Guyane vous invite fortement à consulter la chaîne WhatsApp pour être informé de tous les temps forts du diocèse. Mon pays, Akounoudi, Voix d'espérance, votre émission 100% catholique revient dimanche prochain avec un nouvel évangile commenté par le diacre Laurent Dumais. Voix d'espérance.